Fidèles téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière Télévision et FM, très heureuse de vous savoir nombreux. C'est l'heure de votre magazine Entretien. J'ai le réel plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros. Ce soir, nous allons nous entretenir avec les cadres de l'Alliance des bâtisseurs du Congo. Ils sont ici sur ce plateau. Nous allons parler des élections qui se sont déroulées à travers la RDC, plus particulièrement notre chère belle province, les Congo central. Sur ce, je dis déjà bonsoir à maître Simon Lusonso. Il est président de la Ligue des jeunes de la Bako, Jabako en sigle, à qui je dis salut, messieurs Simon Lusonso. Salut Madame Marie-France, merci de l'invitation. C'est un honneur pour moi, pour nous, de parler de la situation de la province, mais plus particulièrement de parler aussi de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, Abako en sigle, parce que d'aucuns se posent la question, Abako. Voilà, aujourd'hui l'opportunité pour que nous puissions communier avec la population du Congo central et plus particulièrement la population de Matadi autour de l'Abako. Je rappelle que vous êtes président de la jeunesse de la Bako, Jabako. On sigle le parti politique de la RDC qui mena en partie le pays à l'indépendance, monsieur Simon Lusonso. Parlez-nous de votre parti. Vous avez disparu de la nature. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci madame de la question que vous me posez. Vous savez, la Bako, comme je l'ai défini, Alliance des bâtisseurs du Congo, qui à son origine, c'était une association culturelle, n'est-ce pas? Association des Bakongo, une structure en son temps qui a été créée pour mettre autour de la table tous les ressortissants néo-congolais. Mais avec l'évolution de la situation socio et politique dans notre pays, cette association qui a été transformée en un parti politique qui aujourd'hui était devenu Alliance des bâtisseurs du Congo. Et donc, dorénavant, c'était l'association, n'est-ce pas, des Bakongo, mais aujourd'hui, c'est devenu Alliance des bâtisseurs du Congo. Et donc, étant que parti politique, ce parti aussi a un combat à mener, vous savez, comme tout parti politique qui a un rôle à jouer dans la nation, la mission, n'est-ce pas, de pouvoir conquérir les pouvoirs. Et une fois qu'on a le pouvoir, c'est question de conserver le plus longtemps possible le pouvoir qu'on a. C'est ce qui a amené, n'est-ce pas, le fait président, n'est-ce pas, Kasavubu à la tête, n'est-ce pas, le tout premier président de notre pays, et avec ce qu'il a réalisé en tant que bon gestionnaire. Et donc voilà, aujourd'hui, la Bako est resté un parti de renommée dans notre pays, mais aussi, c'est un parti qu'il faut encourager. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez dit apparemment disparaît, mais je voudrais ici rassurer la population que la Bako existe bel et bien. Parce que vous allez comprendre, dans ce pays, on a connu des partis politiques, on a connu des partis unique dans ces pays qui était fort dans les années passées, mais qui aujourd'hui, ces partis n'existent plus. Mais avec Abako, aujourd'hui, ces partis existent. C'est vrai, dans la société, parfois, des problèmes ne manquent pas, mais il y a un problème, n'est-ce pas, d'hommes qui doivent, n'est-ce pas, aussi accompagner ces partis pour que ces partis puissent rayonner comme à l'époque de Mbuta Kasavubu, comme à l'époque de Mbuta Nzizalandu, comme à l'époque de Mbuta Daniel Kanza. Donc voilà, en soi, la Bako existe. Et en tant que parti politique, aujourd'hui, ces partis existent bien structurés. Il y a des organes, tant au niveau national, au niveau de chaque province, au niveau des villes, au niveau des communes, ainsi de suite. La Bako existe. Voilà l'occasion pour nous de pouvoir parler de la Bako, de pouvoir prêcher la Bako, parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que la Bako n'existe plus, mais que voilà l'opportunité. Et nous allons donner, n'est-ce pas, toutes les coordonnées possibles à travers cette émission, puisque nous parlons de la Bako, pour que ceux-là qui veulent soutenir la Bako puissent nous rejoindre et combattre, lutter ensemble pour le bien-être de la communauté, comme l'a fait Mbuta Kasavubu. Ok. Toujours parlons de ce parti politique. Il est dirigé par qui actuellement? Votre autorité morale, leader, président, je ne sais pas moi. C'est qui votre chef actuellement? Merci beaucoup. Chez nous, à la Bako, la configuration est tout à fait particulière, conformément aux autres partis politiques dans notre pays. Et le parti est dirigé par un président général, en la personne de l'honorable Pierre Anatole Matusila Malungeni Nekongo, à qui je présente mes salutations chaleureuses. Je suis sûr et certain
qu'il est en train de nous suivre là où il est dans sa résidence. Donc c'est lui, le président honoraire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Donc c'est lui, le président général de l'Alliance des bâtisseurs du Congo. Il n'y a que lui, la seule autorité qui dirige la BACO. Et nous autres, nous sommes sous sa direction, nous sommes en train de l'accompagner par rapport à la vision qu'il a de pouvoir impulser ces partis politiques, non seulement ici au Congo central, mais à travers la République démocratique du Congo. Mais aussi, je voudrais souligner que c'est un parti qui prône le fédéralisme. Nous allons glisser un mot là-dessus par rapport au fédéralisme, parce que vous savez, vous avez suivi, à un certain moment, il y a certains leaders qui se sont prononcés ça et là. Je cite ici Longia Congo, Nemwandansemi, qui lui aussi soutient cette vision du fédéralisme, parce que le Congo, étant donné que c'est un territoire tellement vaste, c'est un sous-continent, et que pour le développer, la BACO pense, pour que ce pays puisse se développer, il faudrait, n'est-ce pas, instaurer le fédéralisme. Je pense que ça serait une très bonne chose, et le Congo va aller de l'avant. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Il n'y a pas si longtemps, l'honorable président Pierre-Anatole Matussila, qui a, n'est-ce pas, organisé des assises à Kinshasa, où il y a tous les partis politiques fédéralistes qui, n'est-ce pas, envisagent le fédéralisme dans ces pays, ont signé, n'est-ce pas, un document pour accompagner, n'est-ce pas, non seulement la BACO, non seulement le président Matussila, mais au regard de cette vision du fédéralisme, ceux qui pensent, tous ces partis politiques-là, qui pensent que pour que le Congo puisse aller de l'avant, pour impulser le développement du Congo, il faut instaurer le fédéralisme. Ces partis sont venus autour de la BACO, autour du président Matussila. Ils sont en train de fédérer ensemble pour étudier, voir les voies et moyens, comment peut-on travailler ensemble pour le bien-être de la communauté. La devise de votre parti politique? La devise de notre parti, c'est Mikamiamboa Lekila Kumosi, Sikamina Kumosi, Uvumbukila Kumosi. Ça veut dire quoi? L'union fait la force. Vous comprenez, madame? Aujourd'hui, si parfois nous sommes en train de connaître des guéguerres, tant au niveau national que provincial, parfois nous ne sommes pas unis. Lorsque nous sommes unis, la solidarité, la cohésion, c'est ce qui nous manque parfois. Mais nous, autour de la BACO, au sein de la BACO, nous prenons l'unité. L'union fait la force. Une république, un État, une nation qui est divisée contre lui-même, un peuple qui est divisé contre lui-même, je pense qu'il ne pourra jamais se développer. Voilà pourquoi, au sein de la BACO, nous prenons l'unité. Et donc, nous devons avoir une seule vision, celle de promouvoir le développement de nos entités, en commençant au sommet de l'État jusqu'à l'entité la plus basse, n'est-ce pas, de la nation. Voilà donc l'unité, c'est ce qui pourra faire en sorte que l'État puisse aller de l'avant. Très bien. Je rappelle qu'il est le président de la jeunesse de l'Association des bâtisseurs du Congo, Jabako, en sigle. Parlons maintenant de notre sujet, monsieur Simon Lusonso. Il y a des élections qui se sont déroulées dans les provinces à problème, plus particulièrement au Congo central. Le Congo central était l'une des provinces à problème et les grands électeurs ont élu. Nous avons dorénavant un gouverneur, un nouveau chef à la tête de cette grande, belle province, le Congo central, en la personne de Dr Guy Bandou Ndouguidi. Est-ce que ces élections valaient la peine, monsieur Simon Lusonso? Madame, merci de la question. Est-ce que ces élections valaient la peine? Moi, je dirais oui. Pourquoi je dis oui? Vous savez, dans notre province, on a besoin de rappeler que notre province est au rabais. La province est descendue, n'est-ce pas, au bas de l'échelle. La province n'a pas décollé. La province ne fait que faire un cercle vicieux. Et il était question, n'est-ce pas, de changer le leadership, n'est-ce pas, à la tête de notre province. Vous savez que nous, la BACO, nous militons pour le valeur, n'est-ce pas, le valeur morale, le valeur qui puisse faire en sorte que la province puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi à un certain moment, nous nous sommes bâtis ensemble avec d'autres compatriotes pour dire non aux anti-valeurs dans notre province. Et voilà, autour de ces combats, n'est-ce pas, il était question à un certain moment donné, les autorités qui étaient à la tête de la province, ou sinon l'autorité qui était à la tête de la province, avait été déchue pour des raisons que vous connaissez. Je ne voudrais pas revenir là-dessus parce qu'il ne faudrait pas remuer les couteaux dans la plaie, mais vous savez tout ce qui s'était passé. Et donc, au regard des valeurs qu'il fallait sauvegarder et ce qui s'était passé, la déchéance que nous avons connue au niveau de notre province, il était maintenant question de pouvoir
organiser les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Évidemment, les points de vue étaient partagés. Il y a de ceux-là qui pensaient qu'il n'était pas opportun de pouvoir organiser les élections parce que les mandats tendaient déjà, n'est-ce pas, à sa fin, mais ceux-là qui voulaient aussi que les élections soient organisées. Mais nous sommes de ceux-là qui pensaient effectivement que les élections soient organisées. Pour des raisons que je vais évoquer. Premièrement, la raison majeure est une raison légale, une raison vraiment légale, parce que la loi dit, lorsqu'un gouverneur est déchu, même l'exécutif provincial est réputé démissionnaire. Et il y a un délai en déant lequel, conformément à la loi électorale, où il faut organiser les scrutins, n'est-ce pas, l'élection du gouverneur. Et donc, en rapport avec la loi, nous sommes dans un état de droit. Il fallait, n'est-ce pas, respecter la règle des droits. Et donc, voilà la raison majeure d'abord qu'il fallait organiser ces élections parce qu'il ne faudrait pas violer les textes qui régissent, n'est-ce pas, notre État, le fonctionnement des institutions et dire non, voilà, nous sommes dans un état de droit. Ça serait, n'est-ce pas, une dichotomie. Voilà la deuxième raison, moi je dirais, tout le monde a décrié que la province ne marchait pas. Il fallait changer les leadership au sommet de la province. Voilà, nous sommes de ceux-là qui avaient soutenu qu'il fallait automatiquement, impérativement, je vais insister, qu'il y ait des élections au niveau du Congo central. La province a sombré. Vous voyez, sillonné à travers les villes, non pas seulement ici à Matadi, parce que Matadi, c'est le chef-lieu de la province du Congo central, mais sillonné à travers toute la province. Les choses ne marchent pas. Les infrastructures, l'éducation, l'électricité, l'eau, bref, autant de problèmes, n'est-ce pas, auxquels, n'est-ce pas, la population est confrontée. Et aujourd'hui, il faut, n'est-ce pas, réfléchir comment trouver la solution pour le bien-être de la population du Congo central. Donc, bref, il était question que ces élections se tiennent et que voilà, nous avons connu ces élections. Nous espérons qu'avec l'équipe qui est là, les choses vont réellement changer. L'alternance au sommet de la province et la position de la BACO. Est-ce que la BACO soutient-elle le gouverneur élu? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Merci madame. D'emblée, je vous ai dit ici que la BACO, c'est un parti politique qui prône les valeurs. La BACO, c'est un parti politique qui prône, n'est-ce pas, qui déteste plutôt les anti-valeurs. Parce qu'on ne peut pas développer la province lorsqu'il y a des anti-valeurs, lorsqu'il y a mauvaise gouvernance. Nous avons dit non à la mauvaise gouvernance. Et que voilà pourquoi, comme je vous ai dit, il fallait qu'il y ait un changement de leadership. C'est ce que tout le monde, n'est-ce pas, a décrié. Mais avant de renchérir par rapport à votre question, j'ai suivi les discours de tous les candidats de gouverneurs. Et à l'unanimité, j'ai compris que tous les candidats gouverneurs avaient donné raison, directement ou indirectement, à l'honorable Pierre Anatole Matussila. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je vous ai dit ici que nous avons milité, nous avons lutté contre les anti-valeurs. Nous ne pouvions pas, n'est-ce pas, cautionner l'échec par rapport à la mauvaise gouvernance orchestrée par un certain groupe de gens. Mais aujourd'hui, la page est tournée, il faut aller de l'avant. Nous avons voulu qu'il y ait un changement. Et aujourd'hui, ce changement est là. Pourquoi ne pas accompagner celui qui est élu? Là, vous faites allusion aux élections ou à la nouvelle personne à la tête du Congo central? C'est l'élection du gouverneur, n'est-ce pas, qui a occasionné les changements. C'est-à-dire, il y a le départ d'un régime sortant. Oui. Point n'est besoin de rappeler ici que nous avions connu un gouverneur qui aujourd'hui n'est plus là. Mais aujourd'hui, nous avons un gouverneur qui vient d'être élu. Oui. Et c'est de celui que je parle, que la BACO se range derrière ces gouverneurs. La BACO, au regard, n'est-ce pas, du souci, son souhait de pouvoir développer la province, la BACO ne trouve aucun inconvénient de pouvoir accompagner l'excellence. Guy Bandundungidi, ainsi que son fils, n'est-ce pas, l'excellence Grâce Bilolo. Et donc voilà, à l'ère où nous sommes, nous avons milité pour qu'il y ait un changement. Le changement est là. Pourquoi ne pas accompagner l'équipe qui est là? Et donc voilà, c'est un appel d'ailleurs que je vais lancer à l'endroit de la population. Dès lors que le gouverneur est élu, madame, vous savez, nous sommes en politique, lorsqu'il y a des élections qui sont organisées, il y a de ceux-là qui peuvent soutenir un candidat, il y a de ceux-là aussi qui peuvent ne pas soutenir X candidat, mais dès lors qu'il y a déjà des résultats qui sont là, dès lors que l'élection a été déjà organisée, qu'il y a un gouverneur qui est élu, la population doit être derrière ce gouverneur parce que désormais, il n'est pas gouverneur de son parti politique. Il n'est pas gouverneur de ceux-là qui l'ont élu. Il n'est pas gouverneur de ceux-là qui ne l'ont pas soutenu. Mais il est gouverneur de toute la population du Congo central.
Et je voudrais encore préciser en disant, il n'est pas non seulement gouverneur de Né-Congo, mais de toute la population qui vit dans la province du Congo central. Donc voilà, nous avons tout intérêt, madame. Si aujourd'hui, tout le monde veut que ces provinces aillent de l'avant, nous devons nous tenir la main pour soutenir ces gouverneurs. Comme chez nous, dans la Bako, comme je vous ai dit, la devise, nous devons nous serrer la main. Nous devons soutenir ces gouverneurs. Il a une vision, moi personnellement, je l'ai suivi. Parce que nous ne soutenons pas un individu sur base, n'est-ce pas, de sa figure, sur base de sa corpulence, mais nous soutenons quelqu'un sur base de son programme. Et c'est ce programme qui a amené les honorables députés de pouvoir jeter leur dévolu sur la personne du docteur Guy Bandou, voilà le nom, Guy Bandou. Donc voilà, en fait, madame, c'est un monsieur, il est dans le secteur privé, mais au regard de ce qu'il fait déjà, en tout cas, nous espérons, et tenant compte du programme qu'il a présenté, un programme ambitieux pour cette province, il a épinglé beaucoup d'aspects qui préoccupent aujourd'hui, n'est-ce pas, la population du Congo central, et nous avons jugé bon de les soutenir. Parce que, imaginez qu'aujourd'hui, la Bako se disait, nous ne soutenons pas les nouveaux gouverneurs, mais la population va nous taxer de tous les mots en disant, aussitôt les élections sont organisées, les gouverneurs est élu. Pourquoi? Quel est cet inconvénient qui voudrait à ce que la Bako ne soutienne pas les gouverneurs qui est élu? Et donc, il est élu, nous sommes là pour les soutenir, parce que il sera jugé au regard de ses actions, il a présenté un programme et il sera contraint bien sûr de pouvoir exécuter ce qu'il a promis. Et nous aussi pour l'accompagner, c'est ça notre rôle, l'accompagner pour que ces programmes soient matérialisés, parce que c'est un programme ambitieux pour la population du Congo central. Et donc là, il n'est pas question, vous voyez déjà d'emblée, nous sommes au Congo, malheureusement c'est une culture, lorsque quelqu'un est élu parfois, on s'attaque à des origines comme pour dire il est ceci, il est cela, ainsi de suite. Alors que c'est un fils né Congo, les origines, n'est-ce pas, de ces messieurs sont bel et bien connues. Je vous informe ou je vous rappelle que ce matin, disons, j'ai suivi les journaux sur Mabanière Télévision où on a balancé les portraits de ces gouverneurs. Donc c'est un fils du pays formé ici dans la province à l'université Congo. L'université aussi qui m'a formé, donc moi j'ai fait les droits, lui a fait la médecine. Et donc nous sommes fiers de lui, c'est quelqu'un, il est des nôtres. C'est vrai, il n'est pas né au Congo central, mais c'est un fils né Congo. Et autour du programme qu'il a présenté, nous avons estimé qu'il n'y a aucun inconvénient pour que la Bako puisse se ranger derrière les gouverneurs et les soutenir. Parce que le souhait de la Bako, c'est la matérialisation du programme ou de sa vision qu'il a présenté devant la représentation de la population du Congo central, c'est-à-dire devant l'Assemblée provinciale du Congo central. Il y a ceux-là qui n'ont pas suivi le programme ou la vision de l'actuel gouverneur du Congo central, le gouverneur élu. Rapidement, si vous pouvez épingler, soulever quelques points importants de la vision du nouveau chef. Madame, merci. Vous savez, moi je le dis toujours, on ne peut pas développer une nation, on ne peut pas développer une province s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas de cohésion. Je l'ai suivi, il a dit aussitôt au pouvoir, il va, n'est-ce pas, fédérer autour des idées pour mettre tout le monde à table. C'est-à-dire la cohésion provinciale. C'est son cheval de bataille. Vous avez suivi aujourd'hui, il y a quelques temps passés, quelques mois passés, la province était déchirée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une cohésion. À un certain moment, on nous a parlé qu'il fallait, n'est-ce pas, organiser un dialogue pour mettre autour d'une table, n'est-ce pas, les Né-Congo. Cela n'a pas tenu. Mais que voilà, aujourd'hui, il est vraiment important de mettre tout le monde à table. Il a parlé de Makuku Matatu. Parce que pour lui, puisque c'est un fils né Congo, je l'ai particulièrement suivi. Voilà lorsqu'il parle de Makuku Matatu, ce qu'il veut dire. Lorsque vous avez une marmite, la marmite, c'est la province du Congo central. Et pour que cette marmite se tienne, il faut qu'il y ait les makoukou. Vous comprenez? Quand vous mettez une marmite, c'est comme dans le feu, il faut qu'il y ait 3 makoukou là pour que la marmite puisse se tenir. Et ces makoukou matatu, c'est quoi? Nous avons nos districts, Lukaya, Cataract et Bas-Fleuve. Il tient compte de tout ça, c'est-à-dire pour mettre autour d'une table toutes les filles et tous les fils nés Congo. Que vous soyez de la Lukaya, que vous soyez de Grand Cataract, que vous soyez du Bas-Fleuve,
il va militer pour mettre tout le monde autour de la table. Voilà son premier cheval de bataille, c'est quoi? La cohésion provinciale. Il faut créer un climat serein au niveau de la province, appeler tout le monde, donner des idées. Nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, mais donner des critiques objectives, bien sûr, mais aussi proposer des pistes de solutions. Voilà pourquoi il a besoin de tout le monde. Voilà pourquoi il veut mettre tout le monde, n'est-ce pas, autour d'une table. Ça, c'est de 1. Il a fait un diagnostic. Il a essayé de sillonner la province, je l'ai suivi. Il a essayé de diagnostiquer les problèmes qui rongent, n'est-ce pas, la province du Congo central. Des problèmes majeurs. Aujourd'hui, quand vous sillonnez la province, je vous parle de Matadi, l'infrastructure routière, ça pose problème. Les routes de dessertes agricoles, ça pose un réel problème. Aujourd'hui, allez-y dans nos différents marchés. Si vous voulez acheter un fruit, même les oranges actuellement, c'est de 1000 francs, 1500. Quand vous voulez acheter une 500 francs, 1000 francs. Alors que nous avons la possibilité de produire du manioc. Les maniocs qui sont produits dans nos villages, ces produits, n'est-ce pas, alimentaires, doivent arriver dans les centres de consommation. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait des routes de dessertes agricoles. Et il en fait aussi son cheval de bataille. Je l'ai suivi, il a parlé de l'électricité, il a parlé de l'eau. Là aussi, c'est un problème sérieux, madame. Nous sommes ici à Matadi. Mais comment fonctionne, n'est-ce pas, l'électricité? Parfois, vous êtes à la maison. Il y a des coupures intempestives. Et il connaît la situation, il maîtrise la situation. Il a dit, il a promis, il va s'y atteler. Mais aussi, l'industrialisation au niveau de notre province. Il faut créer l'emploi. Mais comment faut-il créer l'emploi? Si on ne sait pas par où commencer, ainsi de suite, quelle est la politique qu'il faut mettre en place pour, n'est-ce pas, créer les emplois? Je vous informe, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le système des Nations Unies. Et donc, c'est quelqu'un qui est aussi ouvert, qui a la capacité, la possibilité de pouvoir amener les investisseurs. Parce que nous avons connu des gens ici dans la province qui sont allés ça et là, mais c'est là, ces voyages n'ont abouti à rien, n'ont apporté aucun rond en faveur de notre province ou de la population de la province du Congo central. Mais avec lui, nous espérons, au regard de ce qu'il est, au regard de ce qu'il fait, au regard de ce qu'il a présenté, les soucis qu'il a pour ses peuples, faisant les diagnostics, donc il connaît déjà les problèmes de la province du Congo central. Mais aussi, il a parlé de l'éducation. Vous savez, si l'éducation n'est pas bonne, c'est vrai, aujourd'hui nous parlons de la gratuité de l'enseignement, vision aussi qui va soutenir parce que c'est la vision du chef de l'État et le gouverneur est le représentant du chef de l'État au niveau des provinces. Donc, il est tout à fait normal et logique de pouvoir répercuter au niveau des provinces la vision du chef de l'État. Parce que la gratuité doit être accompagnée aussi par les autorités provinciales et locales. Et il en fait son cheval de bataille. L'éducation, est-ce que les enfants étudient? Les enfants étudient dans quelles conditions? Quelle est la politique faut-il appliquer au niveau de la province pour, n'est-ce pas, booster ces secteurs-là de l'éducation? La santé lui-même est médecin. Il évolue dans ces secteurs. Il connaît les problèmes, madame. Et je l'ai suivi, il a soulevé un accent particulier dans ces domaines, n'est-ce pas, de la santé, là où il dit aujourd'hui l'espérance des femmes qui sont grosses, il ne faudrait pas, il y a plus de chances pour une femme qui doit accoucher de mourir parce que le système sanitaire apparemment pose problème et il doit militer pour donner plus de la chance à nos mamans qui une fois grosses, alors à l'époque ou sinon à la période de pouvoir accoucher, qu'il n'y ait pas assez de risques, n'est-ce pas, de décès de nos mamans. Là aussi c'est un problème très sérieux. Il dit il va, n'est-ce pas, s'y atteler pour essayer de résoudre ces problèmes. Mais aussi, il dit l'espérance de vie au Congo et particulièrement dans la province du Congo central, c'est de 65 ans. Cela, c'est au regard des conditions de vie. Nous vivons dans des conditions précaires et il faut améliorer les conditions sociales, la situation sociale de la population du Congo central pour espérer, n'est-ce pas, ramener, n'est-ce pas, l'espérance de vie au-delà des 65 ans. Et il a épinglé tous ces aspects. Donc vous voyez, madame, au regard de ces diagnostics, je me dis que c'est un monsieur qui a diagnostiqué les problèmes, c'est un monsieur qui a diagnostiqué qu'est-ce qui dérange réellement la population de la province du Congo central. La province a besoin de quoi? Quel est le besoin majeur, n'est-ce pas, de la population du Congo central? Et donc, ayant la maîtrise, moi je pense, il sera maintenant question de rechercher les thérapies pour essayer de résoudre les problèmes. Mais ici, vous savez, les problèmes sont énormes. Lui, tel qu'il est là, il est élu gouverneur. Madame, je voudrais vous rassurer, et je ne serai pas contredit par qui que ce soit. Il ne saura pas terminer tous les problèmes de la province. Mais nous voulons l'accompagner pour qu'à la mesure du possible, qu'il fasse quelque chose
pour l'intérêt de la province. C'est ce que nous voulons. Me poser la question, il est élu pour combien de temps, M. Simon Lusonso? Merci de la question. Il est élu pour combien de temps? Pour combien de temps cette question? Parce que c'est une incompréhension qui se crée dans les chefs de la population. Certaines personnes pensent que c'est pour 5 ans. Certaines pensent que c'est pour 1 année et demie, 1 année 6 mois. Parlez-nous un peu, explicitez-nous. Bon, en fait, il y a de ceux-là, comme vous l'avez dit, qui pensent que c'est pour 5 ans. Certains autres pensent que c'est pour 1 année et demie jusqu'en 2023. Mais si je voudrais, n'est-ce pas, rassurer l'opinion, parce que c'est une question éminemment, je dirais, juridique. La loi, la Constitution, lorsque vous lisez les articles 146, 147, qui disposent que lorsqu'un gouverneur, je l'ai déjà dit, lorsqu'un gouverneur est déchu, l'exécutif provincial est réputé démissionnaire. Et la loi électorale a renchéri en disant que dans les timings, je crois, 3 mois qui suivent, il faut organiser les élections de gouverneur. Et donc, le gouverneur qui est élu, il vient terminer le mandat de son prédécesseur. Il n'est pas élu pour 5 ans. Le mandat de M. Atou Matouboana. Donc, il est là jusqu'en 2023 si jamais il y aura des élections. S'il y aura des élections, mais jusqu'à ce qu'il y aura un gouverneur élu. Et donc, par rapport au timing du mandat, nous sommes... ce mandat fait partie, n'est-ce pas, de 2018, que M. Atou avait commencé jusqu'à 2023, ce quinquennat-là. Donc, il vient 2019 plutôt, jusqu'en 2023. Donc, il est là pour achever les mandats qui est en cours, commencé par le gouverneur honoraire, M. Atou Matouboana. Donc, il est là, il n'est pas élu pour 5 ans. Au regard de ce qu'il a présenté comme programme, vision, est-ce que c'est possible qu'il y ait changement dans cette province? Parce qu'il n'a pas assez de temps, M. Simon Lusonso. Vous savez, il n'a pas assez de temps, je suis tout à fait d'accord, mais en politique, rien que pendant 1 mois, 1 année ou 2 ans, 1 année et demie, c'est possible de faire quelque chose. Je le dis ici en disant que il ne va pas terminer tout, ne va pas résoudre tous les problèmes de la province ou de la population. Il ne va pas le faire. Mais dans la mesure du possible, il peut faire quelque chose. Et nous sommes optimistes qu'il va faire quelque chose. Parce qu'au Congo, nous avons un réel problème. Ce problème, c'est quoi? Le principe de la continuité de l'État. Il a un programme, mais après lui, parce qu'il n'est pas éternel, il ne sera pas éternel, après lui, c'est lui qui va le succéder. Pourquoi ne pas suivre, ou sinon poursuivre le programme que lui va laisser? Et surtout que le programme, il est ambitieux. Vous comprenez? Donc, selon ses capacités, selon aussi les moyens qui seront, n'est-ce pas, à sa disposition, nous croyons et nous espérons, nous sommes optimistes qu'il est capable, il va le faire au bénéfice de cette population. Parce qu'il sait les cris de détresse de cette population. Il a vu avec cette population, le peu de temps qu'il a sillonné à travers la province, il connaît les problèmes. Et sa préoccupation majeure, c'est de faire des problèmes, n'est-ce pas, de la population du Congo central, des solutions que lui, bien sûr, va apporter en faveur de cette population. Parce que vous savez, j'avais dit à monsieur le gouverneur, s'il est là, s'il est élu, c'est parce qu'il y a une population. Il est gouvernant, mais à côté, il y a des gouvernés, c'est-à-dire nous qui sommes la population. Et donc, il est là, le principe, comme chez nous dans la BACO, c'est de servir et non de se servir. Et nous sommes d'avis que c'est un monsieur qui va servir la population, qui ne va pas se servir. Nous avons connu des gens, il est là, il se sert d'abord lui-même et la population vient en second degré. Alors que le président de la République prône le peuple d'abord. Et lui va s'aligner dans cette logique pour pouvoir servir d'abord la population. Et nous osons croire que c'est un serviteur réellement du peuple. La population peut espérer en lui. Les problèmes des infrastructures, des desserts agricoles, l'électricité, l'eau, la pénurie et autres, là, dont la population peut espérer votre mot. La population peut espérer en lui. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que la population doit espérer en lui. Je ne voudrais pas dire que la population peut espérer en lui, mais je dis la population doit, j'ajoute impérativement, espérer en lui. Parce qu'il a cette volonté. En le voyant comme ça, il est venu pour essayer de booster les choses. Pas pour essayer, mais il est venu pour booster les choses. Il est venu pour servir la population. Il est venu pour travailler en faveur de cette population. Vous savez, il a reconnu que la province du Congo central, c'est la 3e province, n'est-ce pas, des 26 provinces que nous avons dans notre pays, la 3e province économiquement forte. Et donc, c'est une province qui soutient majeurement à l'économie au niveau national.
Il a cité les secteurs pétroliers, il a cité la potentialité que nous avons ici, n'est-ce pas, en termes hydrauliques, les fleuves que nous avons avec comme conséquence notre service, disons, la SNEL, Inga, que nous avons les barrages d'Inga. Il a essayé d'épingler tout cela, mais aussi il a parlé de l'agriculture qu'il faut booster. Il a aussi, il n'a pas oublié, puisqu'il connaît leur province, il a parlé de la forêt de Mayombe, qui, par exploitation abusive, cette forêt a perdu même son sens. Et donc voilà, il faut travailler autour de ces questionnements. L'environnement, c'est un secteur très capital qui peut aussi apporter des dividendes. Voilà, il y a autant de problèmes, comme je l'ai dit. Le temps est imparti conformément à la loi, mais s'il y a de la volonté politique, madame, il va faire quelque chose. Question de s'il y a télé, question qui est la volonté politique, question, n'est-ce pas, de se soucier, n'est-ce pas, de la misère de notre population. Et nous croyons, et la population doit aussi croire. Voilà pourquoi je demande à la population de se ranger derrière ses gouverneurs, l'excellence Guy Bandou, et je pense que les choses iront mieux. Vous avez parlé, nous sommes toujours dans la vision, le programme du nouveau gouverneur du Congo central. Vous avez parlé de la réindustrialisation. Il a beau parler, il a vraiment présenté son programme en bonne et due forme. S'il y a des axes prioritaires, monsieur Simon, les axes prioritaires qu'il peut déjà commencer dès son entrée au gouvernorat. Je pense que je le dis autour d'une émission sur votre plateau en disant, aussitôt qu'il sera investi, et dès lors que le gouvernement, son équipe gouvernementale sera mise en place et investie par l'Assemblée provinciale, il va trouver sur la table un certain nombre de dossiers. Moi, j'ai parlé des infrastructures qui sont, n'est-ce pas, en cours de travaux qui ont été lancés, mais parfois aussi les travaux ont été suspendus. Ce dossier-là, il va s'imprégner pour savoir qu'est-ce qui a été lancé comme travaux et pourquoi il y a, n'est-ce pas, arrêt des travaux et que faut-il faire pour relancer les travaux. Vous comprenez? Il y a des routes, des chantiers ici à Matadi à travers la province. Je pense que ça fait partie des priorités. Et parlant du social ici, donc il sera question de pouvoir aménager des routes des sites agricoles. Parlant toujours du social, il sera question de s'imprégner par rapport à la situation, n'est-ce pas, énergétique, l'eau, l'électricité, ainsi de suite. C'est très important. Ça fait partie. Et surtout, j'allais oublier un secteur très capital, l'insécurité. Aujourd'hui, l'insécurité bat son plein à travers la province. Ce phénomène Koulouna, il en a parlé. Il faut lutter radicalement contre ces phénomènes Koulouna. L'insécurité qui dérange, n'est-ce pas, les paisibles citoyens. Moi, je pense que les gouverneurs qui maîtrisent la situation et qui connaissent déjà comment souffre, n'est-ce pas, la population, n'est-ce pas, de ces fléaux, et il va prendre à bras le corps une fois, n'est-ce pas, en fonction pour essayer d'éradiquer l'insécurité au niveau de la province. Voilà, c'est très capital. Je dirais même que c'est la priorité des priorités. L'insécurité. Une population qui vit dans l'insécurité, elle ne saura se développer. Lorsque vous vivez dans une inquiétude totale dans une société, moi je pense que c'est un fléau. Et le gouverneur va prendre à bras le corps la situation pour sécuriser réellement la population, ensemble bien sûr, avec nos services de sécurité. Je vois ici la police, et ensemble, ils vont travailler pour essayer d'abord de diagnostiquer qu'est-ce qui pose ces problèmes. Mais la jeunesse aussi aujourd'hui, les manques d'emploi, parfois c'est ce qui cause le problème. C'est la résultante même de ces phénomènes Koulouna. Il n'y a pas d'emploi, ainsi de suite. Les jeunes se livrent à n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, c'est un ensemble de problèmes. Moi, je pense qu'il y a des priorités par où il faut commencer. Les problèmes sont légion, mais il va cibler avec l'équipe gouvernementale. Il n'est pas le seul. Dès lors que le gouvernement sera là, il y a des départements ministériels. Nous avons le ministère de l'Intérieur qui, en ce qui les concerne, dans ses attributions, il va réfléchir comment dans son secteur trouver la solution, n'est-ce pas, de sécurité. Dans le secteur de l'agricole, il y a un département ministériel qui va travailler là-dessus. Nous avons un ministère des ITPR qui va travailler là-dessus pour essayer comment trouver des solutions à des différents problèmes qui se posent au niveau de la province. Parlons aussi des choix des collaborateurs, parce qu'il doit être entouré des bons collaborateurs, des conseillers. Monsieur Simon Lusonso, si vous avez un conseil à donner au nouveau gouverneur de province Guy Bandou Nguidi. Les conseils, je crois, je l'ai aussi déjà dit à travers une émission ici, il faut être entouré des bons collaborateurs. Je dis des bons collaborateurs. Je ne parlais pas des saints
ou des anges qui vont descendre du ciel. Non plus de Djalelo, comme les... Tout à fait, j'en viens. Des gens qui sont avec nous, mais il faut savoir avec qui travailler. Parce que nous voulons déjà informer, monsieur le gouverneur de province. Il y a un phénomène aujourd'hui qui tue la société, et principalement la jeunesse du Congo central. C'est quoi ce phénomène? Le phénomène Djalelo. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont venir autour de vous pour vous applaudir. Même là où ça ne marche pas, ils sont là pour vous applaudir. Même quand ça marche ou ça ne marche pas, ils sont là pour vous applaudir. L'objectif, c'est quoi? C'est d'arracher un petit fromage qui est entre vos mains. Arracher des billets de banque qui vont commencer à aller chanter ça et là pour les gouverneurs. D'ici là, vous allez voir. Peut-être qu'il y a des banderoles qui vont flotter. Les amis de monsieur le gouverneur Guy Bandou. Les amis intimes, les amis de souffrance de monsieur Guy Bandou. Alors qu'avant les élections, on n'a jamais vu un ami de souffrance de monsieur Guy Bandou. Mais d'ici là, vous allez voir. Je vous donne déjà des indices. Dès lors que vous serez en face de situations pareilles, croyez-moi que vous êtes en face de Djalelo. Soyez entouré de collaborateurs qui vont réellement vous aider pour que vous puissiez atteindre la mission qui vous est confiée par la population, par l'entremise bien sûr de l'Assemblée provinciale des députés provinciaux. Voilà, il faut sélectionner de bons collaborateurs. Ici, vous allez vous référer au président honoré Joseph Kabila, qui a dit « Je n'ai pas eu 15 bons collaborateurs ». Et aujourd'hui, les gens se disent que le président Félix aussi a des collaborateurs parfois qui ne l'aident pas à matérialiser, n'est-ce pas, sa vision. Et au niveau de la province, la population à un certain moment avait décrié vos successeurs qui n'avaient pas de bons collaborateurs. Il est temps plus que temps. En avant-plan, nous sommes là pour vous informer, pour vous apporter des éléments pour vous aider à mener à bon port la province du Congo central. Soyez entourés des gens qui sont capables de vous accompagner. Ne soyez pas entourés de ces gens-là qui ont juste besoin d'avoir quelque chose auprès de vous, mais des gens qui sont là pour vous accompagner et que lorsque vous êtes à côté, qu'ils soient en mesure de vous dire « Monsieur le gouverneur, nous pensons que si nous faisons ceci, c'est mieux. Cette tangente, en tout cas, n'est pas bonne par rapport à ceci, c'est là. » Nous avons besoin de ces gens-là qui soient au service de la population. Non pas des gens qui viennent à vos côtés pour s'enrichir, mais des gens qui puissent d'abord s'inscrire à votre vision, servir surtout la population. Parce que ce n'est pas tout le monde peut-être qui pourrait venir à côté de vous, qui a cette ambition, cette vision, cette capacité de servir la population. Parce que vous serez jugé au finish. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette province? Et surtout pour nous qui sommes jeunes, nous vous encourageons, nous vous soutenons. Parce que c'est un défi pour nous les jeunes. Nous sommes en train de dire, nous jeunes, que les vieux nous ont trahis. Voilà l'opportunité, vous êtes jeunes, vous êtes à la tête de la province. Il est temps pour relever les défis des jeunes, pour dire, voilà, nous avons connu un jeune à la tête de la province. Il a fait quelque chose. Et ce vieux-là, où toute la population désormais va compter sur la jeunesse. Et donc, nous sommes derrière vous et vous avez toutes nos chances. Je crois que le message est passé. Je passe la parole rapidement à d'autres invités qui sont derrière. Je commence par notre papa. Vous vous présentez et vous dites un mot par rapport à notre gouverneur, notre nouveau gouverneur. La BACO soutient le nouveau gouverneur Dr Guy Bandou. Un mot par rapport à son mandat. Bon, je me présente d'abord. En Lingala, sentez-vous à l'aise en Kikongo, Kitandou, Kiyombe, je me présente d'abord, je suis le cadre de la BACO, je suis le président de section 30. La BACO comme telle, c'était parti, membre de l'Union sacrée. Nous soutenons le gouverneur Eli en 100%. La population doit savoir que ces partis légués par nos ancêtres soutient le gouverneur Eli à 100%. Donc nous tous, et la BACO et la population, devons accompagner le gouverneur pour qu'il puisse atteindre son objectif de vision du chef de l'État. Donc ce n'est que ça que je peux ajouter pour ça. Merci beaucoup. Vous passez le micro à une autre personne. Vous vous présentez pour le bien atteindre Lingala, en français. Moi, c'est M. Rigen. Oui. Je suis membre de la BACO. Je voulais juste ajouter, vous savez que cette province a été vraiment par terre. Je demande à tous les jeunes du Congo central de soutenir les nouveaux gouverneurs. Donc, à tout le monde, surtout nous les jeunes, parce que notre province est vraiment par terre. C'est ça que je voulais dire.
Merci beaucoup. La dernière personne. Merci madame pour la parole. Votre message annoncé par moi c'est la population. Oui, moi c'est les camarades bienvenus Matingwina, cadre de la Bako. Madame, on dit chaque chose à son temps. Je demande seulement à la population, à nos frères et sœurs de Congo, de regarder d'abord là où nous venons. Voilà comment notre province était par terre. Nous avons beaucoup de querelles, des tiraillements par-ci par-là. Mais maintenant, le changement est là. Nous avons maintenant un nouveau gouverneur à la tête de notre province. Je demande à nos frères et sœurs de venir ensemble, tous ensemble, pour soutenir notre province, notre gouverneur, afin que cette fois-ci, notre province aille de l'avant. Voilà un peu mon dernier mot. Merci beaucoup. Je reviens à vous, le président de la jeunesse, Jabako, M. Simon Lusonso. Je rappelle aussi que vous êtes juriste des formations. Le temps nous est imparti, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot par rapport à cette thématique. Merci madame. Je dis d'abord merci pour votre invitation. Je voudrais m'adresser à la population en disant notre province vient de loin. Nous savons tous d'où vient la province. Nous savons où nous sommes. Mais nous sommes en train d'envisager où aller. Il y a quelqu'un actuellement à la tête de la province. Nous avons décrié la mégestion. Nous avons décrié les anti-valeurs. Aujourd'hui, il y a un changement. Nous avons de nouveaux leaders. Voilà l'opportunité pour nous tous, main dans la main, de pouvoir soutenir notre gouverneur, Excellence Guy Bandou, avec son vice, Excellence Grace Bilolo. Ne pas les soutenir, je pense que vous êtes contre le développement de cette province. Il est désormais, dès lors qu'il est élu, gouverneur de tous, sans discrimination aucune. Il est là pour nous servir et il ne peut faire quelque chose que si nous nous rangeons derrière lui. Voilà le message que je lance, le message de paix, de cohésion à l'endroit de toute la population et au gouverneur élu, la Bako, la jeunesse de la Bako, vie de Matadi, vous présente d'abord ses sincères félicitations pour votre brillante et écrasante élection et vous souhaite, n'est-ce pas, ses sincères félicitations et elle vous rassure, n'est-ce pas, son accompagnement pour que vous puissiez amener à bon port la destinée de la province du Congo central. Et je ne peux terminer mon propos sans pour autant présenter mes remerciements, mes salutations à l'endroit du président général de la Bako, l'honorable Pierre Anatole Matusila Malungeni Né Congo. Je salue également le secrétaire général, M. Jean Kainoua, pourquoi pas le directeur du bureau politique, Maître Poiti. Je salue le président provincial de la Bako, M. Franck Kenzo, pourquoi pas le président urbain, M. Eder Mafikou, et à l'ensemble de tous les membres de la Bako, ville de Matadi. Merci une fois de plus. Portez-vous bien, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dernière question, M. Simon. Qu'est-ce qui est prévu dans votre agenda? Qu'est-ce que la Bako prépare, surtout la jeunesse de la Bako? Merci madame. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel d'abord à toute la population, principalement de Matadi. La Bako existe bel et bien. Dans quelques jours, nous allons lancer une campagne d'adhésion massive. Il y a des gens qui nous appellent de partout. La Bako, nous voulons adhérer à la Bako. Voilà l'occasion, voilà l'opportunité. Nous sommes là pour vous lancer cet appel que nous lançons déjà dès maintenant. La campagne d'adhésion massive. Nous vous appelons les coordonnées pour nous contacter. Vous pouvez nous appeler au 089 94 40 946. Je reprends 089 94 40 946. Venez ensemble, nous allons travailler pour faire rayonner, n'est-ce pas, l'image de la Bako que vous avez connue. Voilà le message que je lance. Vous voulez soutenir la Bako, venez ensemble, nous allons travailler sans aucune discrimination. Que vous soyez Mukongo ou pas, la Bako c'est un parti politique. Je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier, madame. Fidèles téléspectateurs et auditeurs de Mabania Télévision, c'est par ici que nous bouclons ces magazines. Merci de rester fidèles. Avant de terminer complètement, je dis aussi un grand merci à notre équipe technique. Là, je vois Clovis Solo, je vois GFT Balumé. Aussi, un grand merci à notre directeur de programme, Génie Batoubenga Chamboui. Le rendez-vous est pris très prochainement. Restez branchés, scotchés sur les antennes de Mabania Télévision.